Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Mesdames, messieurs, le championnat d'Europe des Nations démarre demain et l'Italie entre en lice lundi soir face à la Belgique. Aujourd'hui, nous parlons des atouts, des lacunes, des 23, de l'équipe type et du match avec Emilia, Galli et Superio. Salut à vous. Salut à tous. Ils sont dans les starting blocks depuis de longs mois, les trois d'ailleurs, on ne les tient plus, et ce premier tour de table est consacré à leurs impressions générales, à leurs sentiments particuliers également, à l'approche de cet Euro. On commence avec Emilia. Ben on va gagner. Je vous T'es bien le l'annonce. seul à y croire. Ben oui, je sais que je suis le seul autour de toute la planète à y croire. Je pense même dans les autres planètes et les autres galaxies, je suis le seul à y croire. Mais moi, je suis convaincu qu'avec cette équipe-là, on peut gagner. Enfin, surtout avec cet entraîneur-là, parce que l'équipe tactiquement a énormément d'options possibles. Et tu sais que moi, j'adore ça. Donc là, ouais, on a une équipe qui est peut-être pas la plus brillante, mais la plus malléable et une des plus solides défensivement. Ça, c'est une certitude. Et je suis persuadé que Conte saura tirer son épingle du jeu avec ces données-là. Bon, alors tu penses à l'entraîneur capable de fédérer un groupe à façon Lippi, peut-être mieux même. Je dirais plus loin, je dirais surtout un entraîneur capable de s'adapter à ce qu'il va rencontrer. C'est-à-dire que l'Italie, pour moi, est une équipe caméléon, telle qu'elle est construite, si tu veux. Je pense, autant s'il avait pris d'autres joueurs, j'aurais pas eu cette analyse-là, mais là, avec les forces en présence, je suis convaincu qu'il va chercher à s'adapter à chaque adversaire et à contrer les points forts de chaque adversaire et en exploiter les quelques faiblesses. Bon, eh bien, je m'attendais pas à cette teinte d'optimisme, mais c'est très intéressant pour la suite. Gali, partages-tu l'analyse ou es-tu un peu plus pessimiste Non, peut-être? je partage l'analyse, mais en fait, ça a double tranchant. Il a raison quand il dit ça. Je pense que c'est l'équipe la plus caméléon et la plus polyvalente du tournoi. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est rare de voir une équipe comme ça. Maintenant, ça peut être aussi un gros point faible, en fait. Moi, j'y crois pas trop pour moi, une sélection, si tu veux, ça doit être des automatismes, un fond de jeu, voilà, une ligne directive pour tout le monde. Là, je sais pas trop où on va justement, c'est-à-dire que c'est peut-être trop caméléon pour pouvoir faire quelque chose sur une compétition courte comme ça. Alors, ça peut être intéressant, c'est clair et net, mais ce sera 50-50 quoi. C'est sûr que ce que tu dis, c'est vrai, c'est un avantage. Mais ça peut être aussi une grosse lacune en fait, parce que du coup, on le voit encore aujourd'hui, c'est certes solide, mais y a pas, je sais pas, on sait pas trop où on va dans le jeu. Ouais, ça Comparé manque à peut-être d'autres un peu de équipes. génie aussi. Mais on Voilà, va en parler comparé à parce qu'on... d'autres équipes qui ont quand même travaillé pendant 2 ans, des automatismes, un 11 de départ, ça va vite, c'est percutant, c'est du 4-3-3, voilà. Aujourd'hui, nous, c'est polyvalent. Voilà, c'est polyvalent. Les 23, ils ont été faits comme ça. Ah, c'est un mot intéressant. On y reviendra, Gali, puisqu'on va parler de vos déceptions en ce qui concerne les 23, de ce qui aurait pu être amélioré, les forces, les faiblesses plus en détail. Mais là, on reste sur le tour de table et sur les impressions générales avec Superio. Alors Superio, la mémoire de l'émission, Superio qui, peut-être comme moi, n'a jamais vu, en tout cas individuellement, hein, puisqu'Emilia parle beaucoup des valeurs collectives, mais si on prend les joueurs ligne par ligne individuellement, à quelques exceptions près, c'est peut-être l'équipe la plus faible qu'on ait connue depuis qu'on suit le foot, non? Il y a des possibilités. Bon, après, c'est à relativiser. Le fait que personne ne nous attend peut être un avantage, hein, l'esprit de revanche, la combativité et surtout la solidité. J'ai vu les matchs, quasiment tous les matchs de Verconté. C'est une équipe qui joue comme un bloc avec le cœur pour compenser peut-être un déficit de talent par rapport à d'autres grandes nations, notamment en attaque. Après, je suis sûr qu'on proposera un football sérieux, rigoureux, qui pourra embêter pas mal d'équipes. Et je pense qu'on fera un parcours honorable, quitte à être sorti, on sortira avec les honneurs. Moi, ce qui me fait peur, c'est si l'Italie doit courir après le score, je ne pense pas qu'elle ait les armes pour y arriver. Je pense qu'elle aura des victoires sur des petits scores étriqués, des 1-0 ou des 2-1. Et c'est surtout le fait d'encaisser le premier but et de courir après le score qui me fait peur. Oui, ça ce serait compliqué, notamment on le sait, le point faible, les coups de pied arrêtés, alors ça a peut-être changé. Superio, d'ailleurs, je sais pas si tu t'es penché sur les stats, on dit qu'on a une très bonne défense, mais est-ce que ça s'est vérifié dans les qualifications en ce qui concerne le nombre de buts encaissés? Alors là, écoute, j'ai bien revu mes fiches. On a encaissé quand même 6-7 buts, si ma mémoire est bonne, en qualif. On a encaissé 7 buts pour être exact. Et notre défense, c'est vrai que par rapport aux autres concurrents, est bonne, mais en termes d'erreurs individuelles, sur les qualifs, on a Bonucci qui est expulsé contre Malte pour avoir été pris de vitesse et avoir empêché une grosse occasion de but.
On a Barzagli qui est dépassé sur le but bulgare, qui est devancé par l'attaquant bulgare. Contre l'Azerbaïdjan, Bonucci et Chiellini cafouillent et relancent plein axe. Sur les matchs amicaux, le Portugais Eder a marqué son seul but en coupant la trajectoire d'un centre et en échappant au marquage de Bonucci. Et sur le dernier match contre l'Allemagne, ce même Bonucci relance dans l'axe et permet à Toni Kroos d'ouvrir le score. Donc c'est des joueurs qui commettent des erreurs. Certes, les buts dans le football moderne viennent d'erreurs, mais nos défenseurs au niveau international avec la sélection commettent souvent des erreurs. Et je pourrais même rajouter les erreurs de Chiellini en phase finale de grande compétition. On a bien Chiellini qui se fait devancer par Vitek le Slovaque, par le grand attaquant brésilien Fred, et par Mandzukic dans son doigt l'Euro 2012. Donc, sans parler de Brian Ruiz, le Costa-Ricain, qui met un coup de tête et nous crucifie lors du mondial 2014. Alors je te remercie beaucoup parce que quand je dis Soupalio, la mémoire de l'émission, c'est pas un hasard, c'est très important. Parce que alors Chiellini, tout le monde sait qu'il est mauvais en sélection, c'est pas une nouveauté. Bonucci, on me le défend, on me l'annonce comme un super défenseur. Alors moi je veux bien qu'avec la Juve il soit très fort, c'est certain, mais avec la sélection nationale, j'ai souvenir. Alors j'avais pas tous ces détails en tête puisque c'est assez flou dans mon esprit. Les petits matchs, les matchs mauvais en général ont tendance à se mélanger dans mon esprit. Surtout je revois pas les résumés régulièrement, mais j'ai souvenir d'un agacement profond face aux prestations, aux performances de Chiellini, de Bonucci, enfin les deux en l'occurrence, en sélection nationale. Donc j'espère qu'il va se rattraper, j'espère qu'il va se montrer digne en sélection de son statut, à l'inverse d'un Del Piero par exemple, du statut qu'il a en club. Gali voulait prendre la parole avant qu'on la redonne à Emilia. Ouais, il a dit quelque chose d'intéressant en fait. Je crois que ça résume toute cette sélection version Conte. En fait, on va avoir des difficultés à revenir au score. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est en fait lié à nos problèmes défensifs, c'est-à-dire que cette Italie-là, elle est calibrée pour mener au score. C'est une équipe qui... la grande difficulté pour nous, ce sera de marquer des buts, pas de défendre en fait, bizarrement, pour moi. Parce que la façon dont on aborde les choses, notre manière de jouer, je pense pas qu'on soit prêt pour perdre un match 1-0 à la mi-temps. Être mené au score, ça sera très 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 compliqué. Et c'est là qu'on risque de prendre l'eau, et ce malgré un trio de la Juventus qui tient la route en Europe, certes, ce sont peut-être font partie du top 10, hein, ça, voilà, mais bon, aujourd'hui le niveau des défenseurs en fait européens est très 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 moyen, je trouve. Donc ils sortent de l'eau, mais voilà, cette Italie menée au score, ça peut être très catastrophique selon l'adversaire. Et quand je dis adversaire, je parle pas de la Suède ou de l'Irlande, mais je parle plutôt de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne. Je pense que là, on peut vraiment prendre l'eau. Et la grande difficulté pour nous, et c'est là où je suis un peu pessimiste, ça va être de savoir marquer des buts. Et je pense que c'est finalement notre plus gros problème, puisque défensivement, on n'y est pas, malgré ce qu'on croit, et personne n'y est d'ailleurs en Europe. Il y a très peu d'équipes qui est très forte défensivement. Le foot qu'on vit actuellement, c'est ça, hein, c'est de marquer des buts, ça va vite, etc. Et ben nous, il va falloir qu'on se mette dedans parce que il va falloir qu'on marque des buts, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Ah si, mais ce qui est vrai, Gali, il y a un gros souci défensif, on le sait, c'est le football moderne qui veut ça. c'est tout le monde, hein. C'est tout le monde. On a voulu faire disparaître. Oui, mais c'est plus grave quand c'est en Italie, parce que la défense c'est notre tradition, tu comprends, c'est notre label rouge, c'est notre label de qualité. Donc c'est vrai que nous on était habitués à Baresi, Nesta, Costa Curta, Cannavaro, Maldini. Donc c'est vrai que là on voit débarquer des mecs qui sont certes par rapport aux autres, si tu veux, moins mauvais, plus, on va dire meilleurs, allez on va être gentil. Meilleur, hein. Mais enfin s'ils sont loin d'être à la hauteur des défenseurs qu'on avait avant. Et comme on n'a plus de milieu défensif, c'est devenu très compliqué. On n'a plus de Gattuso ou de gens comme ça qui faisaient essuie-glace devant la défense. Donc on sait tous qu'il y a des lacunes défensives, notamment ça se voit sur les coups de pied arrêtés. Maintenant, comme le dit Emilia qui va prendre la parole immédiatement, le bloc équipe façon Grèce 2004, il n'a pas utilisé ce terme, ça c'est le mien, pourrait permettre de surprendre, voilà, de créer la surprise. Moi je me rappelle que la défense de la Grèce 2004, c'était Dellas qui était remplaçant à la Roma, et c'était Capsis qui a joué à Bordeaux sans grand succès, Seitaridis et Fissas sur les côtés. Moi j'ai adoré personnellement, tout le monde le sait, mais c'était pas des grands joueurs, c'était beaucoup moins bon que les défenseurs que nous alignons aujourd'hui, mais il y avait un bloc équipe et qui a réussi à taper, je le rappelle, la République tchèque, la France et le Portugal, coup sur coup. Donc ça montre que c'est possible, simplement, ce sera pas facile, et surtout je pense qu'on nous attendrait quand même un petit peu plus que la Grèce. Emilia. Alors ouais, moi j'aimerais juste soulever quelques points. Déjà, on parlait de défense. Alors certes, c'est pas Nesta, c'est pas Maldini, c'est pas tout ça, mais aujourd'hui, en Europe, et je parle bien d'Europe, quelle équipe qui se présente à l'Euro a une défense plus solide que celle de l'Italie? Il y en a pas. Il y en a pas. Non, il y en a pas. Maintenant, regardez la tronche des défenses qu'il y a dans le groupe.
La Belgique, ils ont une défense en carton. Je suis désolé, les 2 titulaires en première ligue, plus 2 kidam sur les côtés. La Suède, les défenseurs, je pense qu'on va éviter d'en parler. Ce serait, je pense, à part leurs oncles et leurs tantes, il y a personne qui savent comment ils s'appellent. Et l'Irlande, pareil. L'Irlande, au mieux, ils vont nous ressortir John O'Shea qui doit avoir 45 ans. Donc, pour moi, si tu veux, la difficulté à la fois de défendre, j'y crois pas trop, mais à la limite, admettons qu'on prenne des buts, mais la difficulté d'en marquer, j'ai du mal à imaginer qu'on ait du mal à marquer contre ces équipes-là. Surtout que autant offensivement, dans l'animation offensive, on a tellement d'options possibles qu'on va être capable de s'adapter, je le répète, à chaque faiblesse, aux faiblesses de chacune des équipes qu'on va rencontrer. Et je pense que le programme des matchs amicaux est pas étranger à ça, puisqu'on a quand même affronté la Finlande et l'Écosse, qui sont quand même des équipes qui, à la fois au niveau géographique et au niveau du style, se rapprochent beaucoup de ce qu'on va affronter, que ce soit face à la Suède ou face à l'Irlande. Oui, ça c'est intelligent, effectivement. Soupalio. Oui, moi je voulais réagir avec le schéma tactique. C'est vrai qu'on va être une équipe caméléon. J'aimerais revenir sur le 3-5-2. Bon, le 3-5-2, on est arrivé en finale avec des joueurs différents à l'Euro 2000, et le 3-5-2 utilisé par Conte à la Juve n'a pas forcément eu des grands résultats au niveau européen. Une demi-finale d'Europa League, un quart de finale et une élimination au premier tour de la Ligue des Champions en 2014, si ma mémoire est bonne, contre le Galatasaray. Donc il faudra faire attention à ça. Le 3-4-3, moi ce qui me fait peur, c'est uniquement 2 milieux de terrain axiaux qui vont pas vraiment protéger la défense. Le 3-4-3, on l'a vu contre l'Allemagne et ça a fait très mal. Donc après, il faudra voir ce système-là. Et sur l'efficacité, nos attaquants, au niveau de la comparaison avec les attaquants du passé, il n'y a pas photo. On a des attaquants qui ont maximum mis 12-13 buts. Alors par exemple, on s'était présenté au Mondial 2006 avec un Toni qui sortait d'une saison à 31 buts, un Gilardino 17 buts, un Inzaghi 12 buts en Serie A à ce moment-là. Qui était blessé en plus, c'est-à-dire que c'était 12 buts sur un petit nombre de matchs joués. Oui, pareil pour Totti qui avait une grave blessure en février 2006 contre Empoli, si ma mémoire est bonne. Et... Il est fou, ce mec n'est pas normal, c'est Terminator, je vous l'ai annoncé. Il faisait beau. Oui, c'est ça, les précipitations, c'était la température, vas-y. Je laisse finir Soupalio, vas-y. Il faisait beau à ce moment-là. Après oui, c'est le niveau des attaquants qui est moins bon. Et la présence par exemple de Eder devant peut être gênante, quand on voit qu'il a marqué un but en 6 mois à l'Inter. Ah oui, non, mais Eder, c'est une arnaque absolue en sélection. Donc à l'Inter aussi. Oui, L'Inter de la deuxième partie de saison, c'est pas pareil. En première partie de saison, il avait marqué des buts quand même. Oui, avec Cassante, oui. Bon, voilà. Donc. Le problème, c'est que moi, oui, vas-y, Gali, tu voulais prendre la parole justement, j'allais te la donner. Ouais, en fait, par rapport à la Belgique, je reviens à ce que dit Emilia. C'est sûr que quand tu regardes une équipe comme la Belgique, et tu as raison, ils ont pas une super défense. Ils ont des trous partout. Bon, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que on va faire un petit parallèle, même si on sait que ça veut rien dire. Mais quand on a joué en match de préparation contre eux, on a très très bien joué. Sincèrement, j'ai vu le match, il y avait une mi-temps chacun. L'Italie a tenu bon contre les Belges. On n'a pas senti. Voilà, on était présent. Mais le problème, c'est justement ce que je disais, c'est que si offensivement, on n'arrive pas à tuer un match, à marquer avant l'adversaire, à breaker, cette Italie-là, tu as beau avoir une défense belge pourrave, tu vas être forcément à un moment donné en danger, parce que il y a des équipes aujourd'hui en Europe qui sont bien plus armées que nous offensivement, ça va plus vite, c'est plus percutant. Et malgré qu'on ait quand même une bonne défense, les mecs ils tiendront pas la route, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est toute la difficulté de Conte aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver un bloc équipe. Et je pense qu'il a réussi à le faire plus ou moins là pendant les préparations, même si les deux adversaires, l'Écosse et la Finlande, n'étaient pas forcément des références. Je sens qu'il y a quelque chose qui a changé, parce on n'a pas du tout subi sur ces deux matchs, donc c'est une bonne chose. Mais après, face à la Belgique, parce que c'est notre premier match. Je pense que la clé vraiment, ça va être de marquer des buts. Et ça, même si la Belgique a une défense qu'on dit faible, je suis pas sûr qu'on en soit capable en fait. C'est ça le truc.
Mais il faut Tu aussi vois ce des que je veux mecs dire pour donner, oui c'est ça Gali, c'est-à-dire qu'il faut aussi des mecs, on parlait de la force de nos attaquants, mais des mecs pour leur donner des ballons. On sait même pas Et si voilà. Insigne sera titulaire. Bien sûr. Bonaventura est à la maison, on va en parler dans quelques instants. Faut un super Candreva, faut des mecs comme ça. C'est Jack Chiellini quand même qui part titulaire au milieu si on croit ce qu'annonce la presse, hein. Donc il y a des questions à se poser, mais ça fait partie de ces joueurs caméléons, pour revenir à ce que disait Emilia, qui font partie du bloc équipe, qui se sacrifient, etc. Donc il y a du pour et du contre. On va y venir Gali, on essaye de pas faire trop long parce que c'est vrai qu'on a énormément de points à aborder. De toute façon on pourra revenir sur tout ça au cours de notre analyse des 23 et quand on présentera l'équipe type, puisque ça nous permettra de développer eh bien, nos opinions sur cette tactique justement mise en place par Conte. Mais parlons précisément du groupe de Conte dans un premier temps, en commençant par les absents, tiens, parce que quels sont d'après vous les 2-3 joueurs qui ne sont pas là et dont la présence aurait été selon vous bénéfique à cet effectif, il faut bien le dire, assez décrié depuis plusieurs semaines. Emilia, s'il y a quand même 2-3 noms, parce que j'imagine que le groupe n'est pas exactement celui que tu aurais pris, donc qui manque d'après toi dans cette équipe? Alors, qui manque? Pour moi, j'aurais choisi un autre latéral que De Sciglio, j'aurais pris Antonelli pour ma part. Après, c'est une question de choix. J'ai pas tellement envie de taper sur Conte là-dessus. Le De Sciglio qu'on a vu en finale de coupe était excellent, donc voilà. À la limite, je lui accorde le bénéfice du doute là-dessus. Pour moi, les gros manques. Alors, j'aurais aimé voir Jorginho. Personnellement au milieu. Qui était dans et les 30 puis après... Pardon? Il faisait partie des 30, il a été Oui, enlevé, voilà, il a non, été mais c'est exclu ça, comme Bonaventura. il faisait effectivement partie des 30. Et après, devant, j'aurais voulu Giovinco, moi. J'aurais pris Giovinco dans les 23. Mais sinon, après, je vois pas de... Enfin, dans l'idée que se fait, c'est toujours pareil, dans la conception qu'a Conte de sa liste et de son effectif et de ce qu'il veut en faire, j'ai rien d'autre qui me choque, moi, à part ces quelques absences et encore quelques retouches, tu vois. C'est pas... Ouais, évidemment, Giaccherini, Bonaventura, il y a débat. Voilà, des choses comme ça. Encore que Bonaventura, sur les derniers mois, je veux dire, si on privilégie la forme du moment, Bonaventura, il est pas là, hein, il est pas invité. Pour moi, Oui, il est mais même pas dans les 30. il revient, mais je veux dire, il peut être dans les 23, il a du Bah génie, oui, il a du talent pour entrer en jeu. Le problème, c'est qu'il revient. Tu vois, des joueurs, on comparait avec nos adversaires, tu prends par exemple la Belgique, effectivement, tu regardes Hazard, De Bruyne, machin, etc. Oui, sauf que De Bruyne, il revient de 6 mois de blessure et Hazard, il a mis 2 buts cette saison et il était catastrophique. Donc, moralité, je vois pas la Belgique si dangereuse avec des éléments comme ça. Donc, tu vois, Mais là, tu manques de talent, Emilia, quand même, dans cette équipe. Tu manques Oui. singulièrement de talent. Justement, il faut compenser par d'autres qualités. C'est pour ça, pour moi, que Conte, dans sa logique, il est cohérent. Et à partir de là, j'ai pas envie de lui taper dessus sur sa liste des 23, à part, je te dis, sur quelques points de détail qui, moi, au demeurant, me choquent pas plus que ça. Bon, alors, Soupalio, c'est à toi. Alors je suis comme vous, hein, Jorginho qui avait le meilleur pourcentage de passes réussies de tous les championnats européens et qui aurait pu être une solution. Donc il a préféré Mota qui a plus d'expérience internationale mais qui ralentit énormément le jeu en jouant de manière beaucoup trop latérale et en n'utilisant pas beaucoup la verticalité. Ça s'est vu contre la Finlande. Il a d'ailleurs été sifflé par le public. Berardi aurait pu apporter quelque chose devant, mais bon, là, il y a quand même Insigne, mais je me dis, voir Eder à la place de Berardi, qui sort quand même de 2 saisons, où il a quand même, sur les 2 dernières saisons, il a quand même planté plus d'une trentaine de buts à son âge en Serie A, ce qui est pas mal. Après, c'est vrai que son profil, il ne peut pas vraiment jouer deuxième attaquant. Dans un 4-3-3, il aurait pu. Je pense aussi aux joueurs de Sassuolo, comme Nicolas Sansone, qui balle au pied, peut provoquer, peut faire d'immenses dégâts dans une défense, qui est un bon joueur. Je pense aussi à Giuseppe Rossi, qui s'est fait une santé à Levante, qui peut très bien jouer second attaquant derrière un pivot comme Pelé. Bonaventura, sur la saison qu'il a faite, aurait pu prétendre à être dans les 23, même s'il a fini carbonisé, hein, mais il aurait pu très bien y être. Moi, je pensais surtout à ces joueurs-là. Bah alors, on annonce Soupalio, je crois que c'est Mademoiselle Soupalio Junior qui est en train de s'agiter, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est ça, parce qu'on explique aux auditeurs quand même qu'il y a eu un très heureux événement du côté de chez Soupalio, et on le félicite bien évidemment. On l'avait déjà fait pour le mariage, mais il faut le faire également pour la naissance. Merci. Donc bah c'est normal, il n'y a pas de quoi. Donc s'il y a un petit peu de bruit, quelques cris aigus, c'est que Mademoiselle Soupalio est en train de mémoriser absolument tout ce qui se passe autour d'elle, les propos de son papa qu'elle lui ressortira lors de son mariage dans 20 ans. Hein, et effectivement, bon, mais ça anime un petit peu l'émission aussi, c'est parfait. Avant de donner la parole à Mademoiselle Romane, voilà, effectivement, Mademoiselle Romane, on annonce, hein, une Romane Soupalio, ça c'est beau, ça c'est formidable. Et donc avant de donner la parole à Gali, je crois qu'Emilia veut réagir.
Ouais, juste un petit point de détail par rapport à Berardi, à mon avis pour des raisons de comportement qu'il l'a pas pris. Effectivement, sur les qualités footballistiques, je suis d'accord avec Super Lio, mais pour moi, étant donné toujours pareil dans la logique de Conte qui veut emmener une bande de guerriers et de bons soldats, Berardi c'est pas possible. C'est pas le genre de mec que tu peux mettre sur le banc pendant quasiment toute la durée de la compète, le faire rentrer un quart d'heure en quart de finale parce que t'es coincé sans qu'il râle. Donc pour moi, ça je l'aurais pas pris non plus. Tu veux dire que c'est le Jérémy Ménez italien, en plus talentueux quand même. J'aurais dit, tu vois, ou le Ben Arfa d'avant cette année, ou tu vois, ce genre de gars, ouais. Ah ouais, je comprends bien, je comprends bien. Alors Gali, tes joueurs à toi, qui aurais-tu aimé voir? Oh là là, compliqué là. Parce que Ah bah moi, Baggio joue plus, hein, donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Non, moi sincèrement, cette liste des 23, on en a connu quelques-unes quand même, des listes des 23, des sélectionneurs, etc. Je la trouve assez hallucinante parce qu'en fait, elle est logique, mais elle est d'une logique incroyable en fait. C'est-à-dire que quand j'ai vu la liste des 23, je l'ai analysée comme vous, comme tout le monde. Et en fait, je me suis remémoré les 2 ans qu'on a passé avec le sélectionneur. Et en fait, je me suis dit, bah, le mec, qu'est-ce qu'on peut reprocher? Quel absent il peut y avoir de... Parce que, voilà, Jorginho, bon, oui, ok, ok, ça va. Mais bon, s'il prend Mota, c'est que il y a une explication derrière. C'est que c'est un groupe assez jeune. Quoi, assez jeune? Mota, c'est un mec qui est peut-être un peu plus charismatique que Napolitain. Il joue le même poste, plus d'expérience. Donc voilà, il n'y a pas scandale. Mota, il a quand même fait 2 belles saisons au PSG. C'est quand même... voilà, il n'y a pas scandale. Rossi, Giuseppe Rossi, joueur que j'adore, pareil, il n'y a pas de scandale. Le mec, il a pas été sélectionné une fois en 2 ans. Donc c'est pas scandaleux qu'il soit pas là. C'est logique. On parle de Berardi, mais Berardi, c'est plus un ailier. Donc Berardi à la place d'Eder, mais il prend Eder parce qu'il a un profil... assez unique, c'est-à-dire que il peut jouer en seconde pointe, il est robuste. Alors certes, il n'est pas efficace, mais dans sa logique, bah voilà, le mec il lui fait confiance, hein, il a pris pendant 2 ans, il va pas le, voilà, sincèrement c'est compliqué. Alors il y a peut-être Antonelli, mais je crois qu'il était un peu blessé sur le côté gauche, Antonelli. Oui, Non, il a une blessure à la cuisse. Voilà, donc pareil, c'est un peu logique, il prend des Chilio, tout simplement parce qu'il reste dans sa logique de caméléon, il peut le basculer à gauche, à droite. Voilà, quand tu réalises des 23, il y a pratiquement, je l'avais marqué sur le forum, il y a que des mecs polyvalents en fait. Donc il a tout calculé le mec. Même il prend Ogbana parce qu'il peut éventuellement le mettre sur le latéral gauche. Ouais, je sais pas, franchement, ça me choque pas. Jovinko, il est parti s'isoler aux USA. C'est pas illogique aussi parce qu'il prend Insigne qui a autant de qualité que Jovinko. Ouais, franchement, j'en vois pas. J'en vois pas des joueurs qui me choquent. Sincèrement, j'en vois pas. Bon alors évidemment, mes camarades en off m'expliquent qu'effectivement il y a les blessures de Marquisio et Verratti qui font beaucoup de mal à cette équipe, ça on le savait, mais les blessures, que voulez-vous, font partie du jeu, on peut malheureusement pas les éviter, hein, donc c'est comme ça, mais enfin ce qui est sûr c'est que moi je pense quand même qu'il y avait au moins 2 noms, c'est le cœur milanais qui parle, hein. Déjà Abate quand même les mecs, quoi, c'est le meilleur défenseur latéral italien, évidemment sur le plan défensif, hein, et puis parce que l'argument qu'on sort pour De Sciglio c'est la polyvalence, justement je voulais revenir sur ce terme parce que pour moi la polyvalence de De Sciglio pèse beaucoup moins lourd dans la balance que l'efficacité d'un Abate, voire d'un Antonelli qui est blessé. Mais enfin quand même, on veut des guerriers, on veut des mecs qui courent vite, on veut des mecs qui défendent bien. Mais il n'y a pas mieux qu'Abate quand même sur ce créneau-là, quoi. Il est excellent depuis janvier, il est irréprochable, il est même formidable. Moi je l'ai mis dans mon top 2 lors de l'émission spéciale de fin de saison. Il avait largement sa place, pas forcément titulaire, mais au moins dans le groupe. C'est scandaleux qu'il soit pas dans les 23. Moi je suis sidéré. Et quand je vois qu'il prend De Sciglio, il y a quand même 4 latéraux italiens au Milan AC. 4 latéraux italiens. Bon, et ben sur les 4, il a pris le pire. C'est quand même pas possible. Je veux bien que De Sciglio ait fait une bonne finale de Coupe d'Italie, c'est vrai, mais enfin c'est pas un match, alors qu'il a été mauvais le reste du temps, qui doit permettre de le sélectionner, même s'il peut jouer à droite et à gauche. Pour moi c'est pas suffisant, je suis désolé. Je préfère largement un mec qui joue très bien sur un côté, formidablement bien même, plutôt qu'un type qui joue à moitié bien, voire très mal, des deux côtés. Enfin ça c'est mon avis, et puis comme je l'ai dit, Bonaventura, parce que à part Insigne et éventuellement Bernardeschi qui a tout approuvé à ce niveau, parce qu'il est jeune, enfin Insigne aussi d'ailleurs à ce niveau a tout approuvé, parce que c'est vrai qu'on l'a jamais vu réellement, en tout cas durablement comme titulaire, et puis avec brio surtout en compétition internationale, hein, donc on l'attend au tournant, c'est le génie de cette équipe, c'est celui qui est censé faire la différence, mais je trouve que quand on manque de talent, certes, on peut compenser, oui bien sûr, on peut trouver un système qui permette de compenser ces lacunes, mais je pense que de là à laisser quand même un joueur comme Bonaventura à la maison, alors que même pas à 100% dans les 20 dernières minutes d'un match, il peut faire la différence.
sur un dribble, une action d'éclat, une frappe. Il a du génie ce Bonaventura, c'est l'un des rares joueurs avec Insigne et Bernardeschi capables d'éliminer. On manque de joueurs capables d'éliminer leur vis-à-vis. Moi c'est ça qui me choque. Il faut aussi un petit peu de dribbleurs, il faut des bons passeurs, il faut les servir, c'est Eder. Enfin Eder, je sais même pas si lui il faut le servir d'ailleurs, bon, enfin bon en tout cas Pelle il faut le servir, voilà. Donc je suis attristé par les non-sélections conjuguées d'Abate, surtout Abate, et même Bonaventura, voilà. Après oui, effectivement Jorginho, oui certainement, vous avez cité des noms, c'était très pertinent bien sûr, mais ces deux-là, c'est pas que le Milanais, c'est aussi le supporter de la sélection quand même qui parle, la section nationale italienne. J'ai un petit peu de mal avec ça. Bon, on va passer justement à l'équipe type, hein, parce que là c'est le grand moment. Alors vous avez chacun votre système tactique préféré. On sait qu'il y a de fortes chances, oui c'est même sûr, c'est acquis qu'on joue à 3 défenseurs. Emilia, on fait ça ligne par ligne, on sait que Buffon sera dans les buts, chacun va s'exprimer sur la défense, ensuite sur le milieu de l'attaque, on fera tout ça séparément. Emilia, quelle est ta défense type si jamais tu varies par rapport à Conte? Alors, bon, comme tu t'en doutes, moi je n'ai pas un système tactique, j'ai plusieurs modules que j'appelle, moi j'appellerais ça plutôt plusieurs modules. Donc moi, effectivement, en défense, donc il y a le module A3 qui est le classique et pour moi je vais sur la cohérence et les automatismes avec Barzagli, Bonucci, Chiellini. Pour moi, effectivement, sélection nationale, on a connu, etc. machin, sauf que les mecs ensemble depuis, ils ont fait une finale de Ligue des Champions, ils ont connu beaucoup plus d'expérience, ils ont accumulé beaucoup d'automatismes. Donc moi je reconduirais cette défense-là et je me laisse quand même la possibilité de mettre un module à 4 derrière pour varier avec Florenzi et Darmian sur les côtés, Barzagli et Bonucci dans l'axe, puisque pour moi Chiellini est le plus faible des trois dans l'axe. Voilà, pour moi c'est soit 3 soit 4 avec ces modules-là, mais globalement l'ossature de la Juve quand même. Donc pas de surprise. Soupalio. Aucune. Pareil, hein, la BBC Juventina dans l'axe. Sans grande confiance, ou alors à moins que tu leur apportes un certain crédit comme Emilia, avec, je répète, le maillot de la sélection nationale, ce qui, comme avec Del Piero, n'est pas forcément la même chose. Hein. J'attends qu'ils le prouvent sur une grande compétition. Ils ont été concentrés très bien sur les 2 derniers matchs amicaux contre Écosse et Finlande, mais j'attends qu'ils me sortent une compétition comme ça va. Hein. On espère, en tout cas, de toute façon, il faut compter sur eux, il n'y a pas vraiment d'alternative, il n'y a pas d'autre option. Gali. Ouais, bah, pareil, la BBC comme on dit maintenant là. Par contre, pour les latéraux, je dirais pareil qu'Emilia, mais sauf que je mets un bémol moi sur Darmian, sur le côté gauche, parce que je crois que ça va être notre plus gros point faible, ça va être ce côté gauche, parce qu'on sait qu'on a à droite, on a Candreva qui sera titulaire, voire Florenzi, mais Candreva est parti pour être titulaire sur le poste de latéral droit, offensif, défensif. Mais par contre, sur le côté gauche, effectivement, il a raison, Emilia, mettre Darmian, c'est bien, parce que ça, on peut basculer à une défense à 4, mais le mec, quoi, ça va être compliqué parce qu'il est pas gaucher et on l'a vu contre l'Écosse, il va rien apporter en fait, si tu veux. Et on sait que dans un schéma en 3-5-2 comme ça, ben, les latéraux sont super importants offensivement justement pour créer le décalage et lui, il est toujours obligé de se mettre sur son pied droit. Ça manque de spontanéité, ça manque de vitesse, de percussion. On le sent pas à l'aise sur le côté gauche, mais je pense qu'il sera titulaire. Voilà. Emilia, je sais que tu suis beaucoup l'Angleterre, j'ai cru lire que Mourinho comptait pas trop sur lui pour la saison prochaine. Alors c'est pas tellement là-dessus que je voulais revenir. Moi à la limite Mourinho est un entraîneur qui globalement ne m'intéresse pas beaucoup. Ça ce sera fait. Merci. Coucou à nos amis de l'Inter. Que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, pour revenir sur la tactique, je dirais Darmian côté gauche, c'est moins gênant d'avoir un droitier côté gauche que d'avoir un gaucher côté droit. Un gaucher côté droit c'est clairement impossible en défense, j'entends. Et parce que en fait le pied droit te permet malgré tout de défensivement j'entends des choses intéressantes et par contre qu'est-ce que j'allais dire, oui c'est que dans une défense à 3 t'as toujours à un moment donné un des défenseurs axiaux, un des 3 axiaux qui coulisse un petit peu sur le côté et dans ce rôle-là Chiellini ayant déjà été arrière gauche offre cette option de couverture supplémentaire côté gauche, ce qui du coup te donne la solidité de ce côté-là, d'autant plus que à mon avis il va nous mettre Giaccherini un cran au-dessus et lui il court partout donc il va forcément couvrir un petit peu sur ce côté-là aussi. Bon bah moi j'aurais préféré, tu vois, c'est vrai ce que tu dis, de mettre Darmian, ça va nous apporter beaucoup de solidité en fait sur ce côté gauche, voilà, ouais. Parce qu'avec Chiellini il n'y a pas de problème. Mais là où j'ai des doutes moi c'est que, comme tu le dis, quand tu joues en 3-5-2 justement, c'est tes latéraux en fait qui t'apportent quelque chose offensivement généralement, surtout quand t'as pas de créateur au milieu, parce que bon, on n'a plus de Verratti, on n'a plus de Andrea Pirlo, donc
forcément il faut que ça passe sur les ailes. Et c'est là que je pense on risque d'avoir un point faible offensivement sur ce côté avec Darmian, qui sera peut-être même beaucoup moins performant que Giaccherini, qu'on a vu contre l'Espagne sur ce côté. Ouais. Le but vient de lui, voilà, parce que offensivement, Giaccherini sur le côté gauche, il envoie plus. Parce qu'il a des qualités offensives supérieures à Darmian. Tandis qu'avec Darmian, on risque de se retrouver avec un côté gauche en béton, ça c'est certes, c'est bien, hein, et c'est très bien, moi je suis content. Hein. Mais par contre, je pense que on risque un peu de manquer de créativité, de percussion sur ce côté, et tout va basculer à droite sur Candreva, comme on a pu le voir récemment. C'est-à-dire tout le jeu passe par Candreva. Et à gauche, ben, ça reste très très moyen avec Darmian offensivement. Emilia, ta réponse et puis ton Ouais. milieu de terrain. En fait, tout simplement, moi, Darmian, je ne le mets sur le côté gauche que dans un module à 4 derrière, ce qui, du coup, tu vois, limite, on n'est plus dans le cadre du défense à 3, et du coup, offensivement, tu as quand même moins besoin de son apport. Mon milieu de terrain, donc, soit à 4, soit à 5. Donc, dans tous les cas, je pars sur un cœur du jeu très solide, dans lequel je mets de toute façon Thiago Motta et De Rossi. Je les mets tous les deux parce que voilà, il faut blinder pour éviter de prendre des quiches plein la tête entre guillemets, surtout avec les équipes qu'on va rencontrer, moins l'Irlande qui a peut-être moins de créativité et de talent offensif, plus sur l'impact, mais face à la Belgique et face à la Suède, il va falloir couvrir. Donc si je mets un milieu à 5, je mets donc Motta, De Rossi, je rajoute Parolo, histoire de bien blinder tout ça, et je mets Florenzi sur un côté, et malheureusement, j'ai presque envie de dire Giaccherini sur le côté gauche. Mais De Rossi et Thiago Motta, tu crois que c'est complémentaire? T'as pas peur qu'ils se marchent sur les pieds? Bah, en fait, non, parce que Motta, tu regardes à Paris, il joue avec un Matuidi qui est un peu dans le même genre très 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 défensif, et Verratti qui est pas non plus connu pour se projeter énormément offensivement. Donc, je pense que des joueurs d'expérience comme ça, en plus, je l'imagine pas qu'ils puissent se marcher sur les pieds. Et par contre, après, oui, je rajoute. Je te dis, moi, je blinde le cœur du jeu histoire d'éviter d'en prendre. Qu'en gros, t'as toujours un joueur sur les trois qui participe pas du tout au jeu, qui est juste en couverture au cas où pour couvrir à la perte de balle en fait. Bah, j'entends bien, mais il va falloir que Thiago Motta hausse son niveau de jeu par rapport à ses sorties en sélection nationale, notamment en compétition, ces dernières années. Hein. Parce que Ouais, je parlais de évidemment. Bonucci, je parlais de Chiellini, mais Thiago Motta, c'est presque pire. Hein. Ah mais ça je suis d'accord, mais si on avait pu, je serais bien parti sur un module avec Jorginho, Verratti et Marquisio, mais malheureusement c'est pas possible. Donc on va faire avec ce qu'on a, et puis après si on part sur un milieu plutôt à 4, là par contre je garde Motta, De Rossi et je mets Florenzi d'un côté et Giaccherini de l'autre, j'enlève Parolo au milieu. Tu mets pas Candreva alors, toi? Si, plus haut. Ah, Je le mets plutôt, d'accord, on verra. Candreva, alors dans le milieu à 5, non, je le mets pas, je me le garde sous le coude entre guillemets. Ouais. Je préfère en fait Florenzi pour sa couverture défensive. Mais par contre, si j'ai trois offensifs, oui, je mets Candreva plus haut. Mais t'es conscient que Conte fera certainement quelque chose de totalement différent. Moi je le vois pas mettre Thiago Motta et De Rossi. Je m'en fous, c'est pas grave, je pose candidature, Oui. quand je serai sélectionneur, je ferai comme ça. Non mais tu as raison, mais c'est pleinement assumé, c'est-à-dire que c'est ton équipe à toi. Remarque, c'est ce qu'on fait en même temps, hein, c'est le mais jeu. c'est ce que je préfère, parce que analyser comme Conte est quelqu'un de très rationnel, un petit peu comme l'est Didier Deschamps pour les Français d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est extrêmement prévisible, extrêmement lisible, donc c'est assez facile de deviner ce qu'il va faire. Il suffit de regarder les compos des derniers matchs, donc du coup je préfère dire ce qui aurait été envisageable et ce que Conte fera peut-être dans certaines tournures de match, tu vois. Bon, très bien, c'est intéressant. Soupalio. Alors, déjà, une observation en ce qui concerne les latéraux. Conte a alterné deux types de latéraux ces derniers temps, avec toujours un latéral contre l'Écosse, un latéral plus offensif qu'Andreva, et Darmian à gauche qui était beaucoup plus défensif, et il a tenté contre la Finlande, comme il compte peut-être le faire contre des équipes plus défensives regroupées, deux latéraux très offensifs, c'est-à-dire il y avait Candreva et El Shaarawy adaptés, qui a fait un bon travail de couverture contre la Finlande lundi dernier. Après, je partirai moi donc sur le 3-5-2, donc Candreva et Darmian sur les côtés, De Rossi devant la défense, et je pense qu'il va reconduire Giaccherini et Florenzi en milieu axio autour de De Rossi. Il a fait au début de son mandat contre la Norvège en septembre 2014. Il a refait contre l'Écosse. Je pense qu'il restera sur ce milieu de terrain. Je pense que c'est une animation qu'il a déjà testée. Il a déjà vu ses joueurs jouer contre la Norvège et l'Écosse avec ces trois-là au milieu de terrain. Et surtout, on l'a vu lundi, De Rossi par rapport à Thiago Motta accélère un petit peu plus le jeu,
apporte de la verticalité. Ce qu'on a reproché à Mota, c'est d'être un jeu avec 2 ou 3 touches de balle en trop et de ne pas tenter des renversements de situations qui auraient pu procurer des situations dangereuses à l'équipe d'Italie. Bah, l'un des gros problèmes de Mota, c'est qu'il est très lent et que dès que ça va vite, il est dépassé. On l'a vu en Ligue des Champions notamment. Je sais plus si c'est contre Chelsea, contre Manchester City, c'était criant quoi. Je veux dire, pour le petit rythme de la L1, ça suffit. Mais enfin, dès que ça va un petit peu vite en face, qu'il y a un peu d'intensité et de pression, il est tout de suite débordé. Hein. Mais je crois qu'avant Gali, Emilia avait une petite réaction. Ouais, simplement un truc à expliquer, je sais pas si tous les auditeurs le savent, donc du coup pourquoi Conte met plutôt un latéral offensif et un latéral plutôt défensif sur sa tactique à 5 milieux de terrain, tout simplement parce qu'en phase défensive, en fait, tout ça coulisse pour former une sorte de 4-4-2 avec 2 rideaux bien solides qui couvrent bien la largeur du terrain. Bon bah il faut un jingle Voilà. pour c'était l'explication tactique d'Emilia. Merci beaucoup. On va essayer de créer ça pour la prochaine émission. Gali, ton milieu. Bon, bah mon milieu, avec les joueurs sélectionnés, avec ce que j'ai vu, bah c'est pas mon milieu, mais c'est ce que je pense le mieux par rapport aux joueurs. En fait, c'est ce qu'il a fait compter, c'est-à-dire De Rossi, Giaccherini en relayeur avec Florenzi. Alors pourquoi? Parce qu'on va me dire, parce que sincèrement, je pense que c'est la meilleure solution parce que ça suffit. Faut pas non plus. Je suis d'accord, Emilia, tu veux bétonner, hein. Mais je pense que c'est pas. Je pense que mieux comme ça suffit en fait, parce que tu en as 3. Si Florenzi, Giaccherini vont au pressing, au combat, très sincèrement, ça sera solide. Donc ça suffit. Et l'avantage avec ces 2 joueurs, c'est qu'ils sont pas forcément manchots offensivement, et donc ils peuvent apporter quelque chose. Donc je jouerai comme ça plutôt que de mettre Parolo et Thiago Motta avec De Rossi. Je pense que parce que là, pour moi, ils se marcheraient dessus. Donc je tenterai, voilà, je mettrai De Rossi dans l'axe et les deux foufous là au pressing pour essayer de faire quelque chose, et s'ils sont pas trop manchots pour apporter de la créativité devant. Alors c'est le petit doute que j'ai, et c'est là où on va les attendre d'ailleurs. C'est surtout Giaccherini s'il est titulaire, c'est parce que le mec on va l'attendre pour marquer des buts. On va l'attendre pour marquer des buts et pour créer des occasions. Parce que forcément quand tu joues comme ça, tu as besoin, on aura besoin de nos milieux de terrain pour marquer des buts, ça c'est sûr. Enfin, voir Giaccherini titulaire en équipe d'Italie, ça fait mal. Excusez-moi, hein, je sais, je Ah ouais, comprends mais- l'argument tactique, je comprends le bloc Oui, mais- équipe, le manque de talent, tout ça évidemment. Mais qu'est-ce que ça fait mal quand on voit, mais même il y a 4 ans, c'était mieux que ça, je veux dire. Non, là, on est tombé bien bas, hein, mais enfin, Emilia va nous donner son attaque. Alors, donc l'attaque soit à 2, soit à 3, évidemment. Donc à 2, moi je vais Insigne et Pelé. Donc Insigne qui évidemment tourne autour d'un pivot, quelque chose d'un schéma assez classique. Sinon à 3, évidemment, Candreva, je le mets côté droit. Et après Pelé et Insigne à gauche. Tout simplement, je fais quelque chose d'assez classique, mais c'est pour ça que je mets pas Candreva dans mon milieu, c'est que moi je le préfère un petit peu plus haut à la limite, parce que comme ça il peut jouer dézoné, jouer un peu entre les lignes, un peu à l'image de ce que fait Payet avec l'équipe de France. Bon, je m'aperçois que je viens de dire une bêtise, puisqu'évidemment, Giaccherini était titulaire contre l'Espagne au coup d'envoi en 2012, donc il avait joué titulaire, ce qui était déjà honteux, hein, mais il était déjà présent. Il est pas mauvais, hein, Giaccherini. Ouais, mais enfin, Gali, c'est l'équipe d'Italie quand même, merde, on peut... Ah, je sais, mais sincèrement, moi je me suis posé la question, mais après, qui d'autre, en fait? Non, non, mais aujourd'hui, on n'a plus trop le choix, d'autant qu'on n'a pas Voilà. pris Bonaventura, c'est-à-dire qu'il y a des blessés, il y a Bonaventura pas là, on est d'accord. Mais ça fait mal, quoi, je veux dire, on a connu, même il y a 4 ans, il jouait, mais il y avait un réservoir, c'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui pouvaient jouer à sa place si le sélectionneur daignait les regarder. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'effectivement, il y a 2-3 blessés, donc c'est fini, il n'y a plus personne, on est obligé de mettre Giaccherini, quoi. Ça fait un peu pitié, quoi, je suis désolé. Hein. En Bon, plus, c'est le mec, mon- Giaccherini, j'ai pas vraiment. Alors, vous allez peut-être m'aiguiller, mais j'ai pas vraiment le souvenir de l'avoir vu rater beaucoup de matchs en sélection, en fait. Il nous Non, Il est exaspère toujours avec- moyen bon, en fait, le mec. Oui, voilà, moyen bon souvent, ouais, mais jamais, Jamais raté de jamais match, mauvais, mais jamais extraordinaire non plus. Effectivement, Bah, il nous à part, exaspérait, je crois que c'est c'est contre l'Espagne qu'on a joué en 3-4-3, je crois. Hein. Et là, je l'avais trouvé intéressant Ah ouais dans ces combinaisons sur le côté gauche avec Eder, comme quoi tout arrive, était intéressante. Et y Regardez compris bien. au niveau de la couverture défensive d'ailleurs. Je vais vous poser une question, parce qu'on va faire une petite parenthèse. Mais bon, moi, j'ai pas vu tous les matchs, hein, de l'Italie, attention. Hein, j'ai raté des matchs de qualif, des matchs de préparation. Mais bon, il y a le débat de Giaccherini qui est un peu le bouc émissaire en ce moment, parce que c'est sûr qu'on a connu mieux. Et bon, on fait avec Oh, il y a ce des qu'on a. Chiliots aussi, t'inquiète pas. Oui, mais regarde par exemple Marquisio. Marquisio, que c'est un joueur que j'adore, hein, mais Marquisio en sélection, je l'ai jamais trouvé transcendant. Il a pris une autre dimension sur les 2 dernières années aussi. Faut pas. Ah, mais en sélection, en tant que titulaire, en match. Sur le dernier match avant de se blesser, je l'avais trouvé vachement intéressant, moi.
intéressant, mais pas super étincelant. Non, je suis d'accord. Personne, aucun Tu vois ce que je Italien veux dire? qui au C'est-à-dire monde qu'aujourd'hui, est si tu super perds étincelant. Marquisio, moi j'ai pas le souvenir d'un match où je me suis dit, comme Pirlo ou comme même. Ah bah non. Peruzzi. Ah bah non, mais J'ai évidemment jamais tu vu prends le meilleur, Marquisio, Gali. S'il est pas là, ça craint. Marquisio, s'il Non, est non, pas là, mais ça craint. On est dans la moi, merde. moi, Tu vois ce moi que je j'ai veux dire un souvenir, je me souviens très précisément ce qu'on disait en 2012. On disait Pirlo, De Rossi, excellent. On tapait sur Giaccherini, oui, oui, on l'a fait. On tapait sur Marquisio, même Marquisio, effectivement. Et en 2012, je me souviens qu'on trouvait Montolivo, qui avait sorti un bon Euro aussi, il faut le rappeler, meilleur que Marquisio sur le terrain. Hein. Faut pas Oui. l'oublier ça. Alors Mais après, Montolivo effectivement, était s'il y a un cran 4 plus ans. haut. Hein Montolivo, en 2012, il est un cran plus haut. Hein. On joue Bien à sûr. 3 milieux et Montolivo, il joue 10. Oui, mais je Donc parle, je parle des performances globales, je parle des notes qu'on mettait, si tu veux, à la fin du match, c'est-à-dire qu'il y en a un qui était plus efficace que l'autre. Bon, Pour moi, Montolivo, surtout depuis le départ de Montolivo. Marquisio, depuis le départ de Pirlo, c'est plus le même joueur quand même, attention. oui, c'est certainement en club, mais on attend qu'il Club, montre en hein. compétition internationale. Pour l'instant, il ne a l'a pas fait. compétition internationale sans Pirlo. C'est C'est pour ça vrai. que je dis Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr, C'est ça pour c'est ça sûr. que je dis Mais ça. il faudra attendre 2 ans, malheureusement. Et, Bon, Soupalio, ton attaque. Alors déjà pour Giaccherini, je tiens à dire aussi pour sa défense qu'il a fait quand même une très bonne Coupe des Confédérations 2013 où ses matchs étaient très intéressants, notamment contre le Brésil et contre l'Espagne. il sort Après, d'une saison. Hein. pardon? Il sort d'une saison plutôt correcte. Hein. Ah oui, à Bologne, il a fait une bonne saison. Hein. Même en Angleterre, c'était pas mal. Hein, donc bon. Après, sur l'attaque, moi je mettrais Pelé en pivot, qui quand même a 5 buts en 13 sélections, notamment des buts de bonne facture, des buts décisifs. Hein. Le but contre l'Écosse, c'était pas mal du tout. Il joue pour l'équipe et on n'a pas d'attaquant qui en ce profil-là costaud pour garder la balle de haut but. Après, je mettrais non pas Eder, mais Simone Zaza pour le pressing, tout ce qu'il apporte au niveau de l'énergie, le pressing sur les autres, sa dépense. Et je pense que les attaquants qui rentrent après Zaza pourront peut-être profiter de son travail. Je pense à Insigne, voire même Eder. Mais un joueur me vient en tête parmi les exclus. Je pense au jeune Belotti du Torino, qui est quand même le meilleur buteur italien sur l'année 2016, avec 12 buts, ce qui est pas rien du tout sur 6 mois. Hein. Allons, c'est excellent même. Oui. Donc Bon. voilà pour Tu mon mets qui attaque. alors Pelé Zaza, c'est ça? Oui, je mettrais plutôt ça, oui. Ah. Eh ben Gali. Bah, moi j'ai des idées très claires. En attaque, donc je vais mettre Baggio et Vieri. Je croyais que tu allais dire Jean-Pierre Papin, mais... Non, non. Non, alors l'attaque, déjà je mettrai pas. Je sais qu'il y a le débat. Donc moi déjà je joue en 3-5-2-1, donc avec 2 attaquants, donc pas d'ailier. Pour moi les ailiers ça vient en cours de match s'il y a besoin. Donc je mettrai pas Insigne en seconde pointe. Alors pourquoi? Parce que je pense que c'est le plus talentueux de tous. On est d'accord. Hein. Mais je le vois pas du tout dans cette configuration-là. Je sais pas s'il est capable de tourner autour d'un attaquant, jouer dos. Jouer plein axe, pour moi c'est vraiment un joueur de couloir. Alors peut-être je me trompe, j'espère me tromper, mais pour moi Insigne, ça a beau être le plus talentueux. Pour moi c'est un joueur c'est un ailier, c'est un couloir qui a besoin de jouer dans la profondeur, de provoquer, mais plein axe je le vois pas du tout en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que Conte préfère mettre Eder, qui est peut-être un peu plus robuste, un peu plus solide. Et en fait, avant que tu me poses la question, j'avais pas trop d'idées. Ma seule certitude, c'est que je mettrais Pelé, ouais, pour Pelé, parce que Pelé, malheureusement, ouais. ça aurait été bien, hein, mais c'est un peu Il y a compliqué. quelques années, ouais. Ouais. Je vais dire comme mon collègue, je vais dire Zaza. Voilà. Donc je mettrai les deux grands devant là, au charbon là, et parce que Zaza a un petit peu de qualité technique, donc je me dis pourquoi pas, il peut décrocher, peut peser un peu plus sur le jeu que Eder. Donc ouais, j'y pensais même pas avant 5 minutes, mais là il m'a donné une bonne idée, ouais, je mettrai les deux. Bah, Voilà. écoute, il manque plus que Muntari, Boateng, Taiwo, et puis on l'a notre équipe de bûcherons. Hein. Dis donc, Allegri première version serait très heureux de Voilà. coacher cette équipe. Je parle pas de l'actuel qui a été habitué un petit peu mieux évidemment, mais Sauf Allegri d'il y a 4 ans aurait adoré cette équipe. Hein. Ouais, mais après mettre Eder titulaire, ça me choque pas plus que ça, moi, dans un 3-5-2. Même s'il a pas marqué un but, il est pas performant, on est d'accord, mais ça me choque pas. Et d'ailleurs, je pense que ce qu'il va faire, parce que en sélectionnant Eder, le mec, il peut pas le flinguer, tu vois. Il est obligé de le faire jouer maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, on sait comment ça marche les groupes, tu vois. Si aujourd'hui, Conte, il met Eder de côté, je pense qu'il flingue son groupe, en fait. Tu vois? Parce que le mec, c'est le seul qui est vraiment capable de jouer seconde pointe. Donc s'il s'amuse à mettre Zaza seconde pointe à la place d'Eder ou... Voilà, je pense que aujourd'hui Eder sera titulaire, à mon avis. Mais c'est pas si logique que ça par rapport à ses caractéristiques en fait. Parce que je vois mal
je vois mal Insigne jouer dans ce registre, moi. Sincèrement, Bah, même le si truc j'aimerais. Gali, ouais, mais le problème Gali, c'est qu'il faut aimer des vendangeurs, quoi. Moi, j'ai un petit souci avec ça, hein. Les mecs qui marquent un but en 6 mois. Enfin, je connais Ouais, pas je les stats sais. d'Eder, mais enfin, on n'est pas loin, je crois. Donc, j'ai un problème avec ça. Voilà, moi, j'aime les gens efficaces devant le but. J'aime les tueurs, j'aime les vrais C'est buteurs. n'importe. Non, mais c'est triste. Mais le problème, c'est Eh qu'il y en ouais. a qui sont quand même un peu moins mauvais que d'autres. Tu vois, je pense que Pellé à ce niveau-là est quand même un petit peu moins mauvais qu'Eder. Mais bon, soit, hein, j'entends bien. Mais l'équipe de bûcherons qui vendange, moi, je sais pas, je suis pas fan. Bon, Emilia avait une petite réaction avant qu'on passe à la Belgique, hein, à l'adversaire, puisqu'on va faire un petit peu l'avant-match dans ces 5 dernières minutes. Vas-y, Mia. Ouais, simplement, juste, tu vois, c'est sur le poste de deuxième pointe que je trouve les absences font le plus sentir. Parce qu'autant sur d'autres postes, ceux qui n'ont pas été pris, comme des Bonaventura, etc., peuvent trouver des joueurs qui sont capables de compenser. Sur le poste de seconde pointe, moi j'aurais beaucoup aimé un Jovinko ou un Rossi, quoi. Ah bah bien sûr. Ah, aussi, ouais. C'est là où le profil aurait été super intéressant. Et je pense même pour des questions de profil, j'aurais pris ces joueurs-là plutôt que d'empiler les pointes comme Eder, Zaza, Immobilier ou Pelé. J'aurais cherché des profils un petit peu différents, alors que là on a des joueurs qui sont quand même relativement similaires. Totalement, mais Giuseppe Rossi a de quoi l'avoir mauvaise, parce qu'on rappelle qu'il devait l'être en 2010 et que Lippi l'a pas pris. À chaque fois il lui arrive un truc, soit il est Oh, ouais. blessé, soit on choisit de pas le prendre alors qu'il est valide. Je plains ce joueur quand même qui était motivé, qui voulait tout donner pour l'Italie, et franchement il est snobé. Bon, c'est un peu triste, hein, parce que quand il revient bien, à un moment donné, faut encourager ce retour, d'autant qu'on sait tous que c'est la pointe la plus talentueuse, la pointe italienne la plus talentueuse qui existe, quoi. Donc je trouve ça triste. Bon, Moi, je peux Emilia, pas, excuse-moi, oui moi, je Gali. peux pas. Il y a un mec que je peux pas, c'est Immobilier. Tu Ah bah vois. non. Après, sa présence, encore une fois, elle me paraît logique parce que il y a un duo qui a été testé plusieurs fois, c'est Zaza Immobilier. Donc, Immobilier fait partie du groupe, donc sa présence, elle me paraît logique dans la logique de Conte. Mais moi, personnellement, je peux pas. Je peux pas me l'encadrer ce type. Pour moi, il est surcoté. Il sert à rien ce bonhomme. Pour moi, il sert à rien. Non, non, mais je crois qu'on sera d'accord sur ce point. Écoutez, on va passer la dernière partie, mais très très courte, hein. On va considérer, c'est pas encore le mot de la fin, mais enfin pas loin. Donc un mot sur la Belgique quand même que tout le monde annonce comme l'outsider. Que devons-nous craindre, Emilia? Bah, que devons-nous craindre? Alors, il y a la Belgique, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a le papier et il y a la réalité. Le problème de la Belgique, il est là. C'est-à-dire que déjà, bon, défensivement, on en a parlé, je viens de regarder les titulaires en défense. Donc, les deux de l'axe, ça va être Vermaelen et très probablement soit Alderweireld, soit Vertonghen, donc de la première ligue. On sait tous ce que ça vaut défensivement. Et enfin, Seaman d'un côté et le frère Lukaku de l'autre, qui jouent respectivement à l'Impact de Montréal et à Ostende, modeste club de première division belge. Donc défensivement, c'est quand même très très faible. Derrière, après, un petit peu plus haut, on retrouve Axel Witsel, qui est quand même un joueur, un petit chouchou de Mark Wilmots, mais qui est quand même pas un joueur exceptionnel, qui s'est un peu perdu en Russie, alors qu'il était promis à une belle carrière. Ensuite, un peu plus haut, on va retrouver alors De Bruyne blessé quasiment 6 mois, 6 à 8 mois cette saison, Eden Hazard qui est passé complètement au travers, et Carrasco qui lui a fait plutôt une belle saison, mais en tant que remplaçant du côté de l'Atlético. Et après, devant, on retrouve un Romelu Lukaku qui est quand même... Enfin, c'est l'attaquant d'Everton, quoi. C'est pas non plus le joueur énorme, quoi. Il a mis 18 buts cette saison, toutes compétitions confondues. C'est pas non plus Cristiano Ronaldo, quoi. Gali pose une bonne question. Nos attaquants sont-ils plus forts que les défenseurs belges? C'est pas sûr. À mon Soupalio va avis, essayer de ça- répondre. à mon avis, mais ça, après, c'est un avis personnel. Soupalio. Alors cette Belgique, est-ce qu'elle t'impressionne ou pas? Après ce que vient de nous dire Emilia, effectivement, ça rassure un petit peu, hein. Ouais, elle m'impressionne par ses milieux offensifs, son potentiel offensif, parce qu'il y a De Bruyne aussi qui a fait une belle saison à Manchester City, Hazard qui a du talent, qu'on n'a pas besoin de présenter, même s'il a raté sa saison, et Ferreira Carrasco qui a fait une entrée tonitruante avec l'Atlético Madrid en finale. Hein. Il a Ah, que j'ai quasiment- trouvé excellent personnellement. Oui, surtout qu'il a souvent fait du mal à l'Italie, notamment lors du dernier match amical, et avec les espoirs belges, je me souviens d'une victoire des espoirs belges 3-1 en Italie en qualification à l'Euro Espoir. Donc il a souvent fait du mal à l'équipe d'Italie et ça risque d'être dur. Et surtout Nainggolan au milieu de terrain, qui est un très bon milieu de terrain. Hein. C'est pas pour rien que Conte le veut à Chelsea. Après, pour répondre à la question, nos attaquants sont-ils plus forts que les défenseurs belges? Je pense que nos attaquants peuvent poser des problèmes à ces défenseurs par leur générosité, leur combinaison, parce que Zaza, Immobilier ont souvent réussi des bonnes combinaisons, même à défaut d'être efficaces, mais après, là aussi, ils auront forcément des opportunités, il faudra les conclure et pas attendre 35 occasions pour scorer. Hein. Eh ben c'est bien le problème. Gali. Ouais, après, quand vous parlez de Carrasco, j'ai un peu peur quand même. Hein.
parce que le Carrasco il risque quand même un peu de nous enrhumer s'il est en forme le mec, parce que Chiellini va voir rouge. franchement ça va aller vite avec lui, hein. On a intérêt d'être fort, voilà. Bon, ça c'était la petite parenthèse pour ce joueur. Après la Belgique, voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose contre eux. Ils vont avoir, je pense, la pression plus que nous, sincèrement, Oui. parce qu'on les attend beaucoup, donc Ils se voient favoris, hein. Les Belges sont Ouais. ultra confiants en eux, ils se voient favoris, ils se C'est voient ça. gagner l'Euro. Pour eux, c'est un échec de pas le gagner, hein. Donc ça, Voilà. c'est quand même très différent, surtout étant donné leur faible expérience. voilà. Et la clé du match, je pense que ce sera donc déjà il va falloir être solide, parce que pour les avoir vus jouer quelques fois, ils ont des phases où ça peut aller très très vite et c'est très imprévisible en fait. Parce que d'ailleurs on l'a vu hein, contre nous en match de préparation, ils ont quelques moments de folie où ça peut aller vite, ça peut faire mal en fait. Ils peuvent marquer à tout moment contre n'importe qui. Ça c'est une évidence. Ils ont de la qualité offensivement, donc contre n'importe qui, ils peuvent marquer des buts. Ils en ont planté 4 à la France, même si c'est pas une référence. Ils nous en ont mis 3 à nous en match de préparation. Donc voilà. Après, j'ai posé cette question pour nos attaquants parce que c'est sûr que défensivement c'est pas leur point fort, mais ça reste quand même une bonne équipe. Et comme leur point fort c'est l'attaque, à nous de pas trop subir parce que les défenseurs belges, si on subit trop, risque d'être un peu tranquille parce que c'est pas avec notre créativité et nos attaquants qu'on risque de les emmerder. Donc à nous d'aller au combat. Faut pas avoir peur d'eux. Il faudra juste être solide derrière et être très très efficace devant. Et c'est le seul truc qui me fait peur parce que solide on pourra l'être. Mais on n'aura pas une autonomie on aura une autonomie d'une demi-heure quoi, tu vois. Si au bout d'une demi-heure on n'arrive pas à planter, je pense pas que ce sera un match qui va rester à 0-0 ou à un partout quoi. Il y aura un vainqueur à mon avis. Donc à nous de planter des buts quoi. Ce sera pas du 1-0, ce sera une équipe qui va gagner par 2 buts d'écart, j'en suis pratiquement sûr. Soit c'est nous, soit c'est eux, mais nous en tout cas si on commence à être mené au score, on peut prendre une soufflante sur ce genre de match parce que c'est là qu'on va se découvrir. Et eux peuvent vraiment nous faire très 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 mal en contre-attaque justement. Bon bah alors c'est allé crescendo, c'est-à-dire qu'on avait Emilia qui était plutôt confiant, on a Soupalio qui a tempéré, puis Gali qui est en train de parler du gros risque là de se prendre Ah une non mais ça peut déculottée. être risqué pour nous hein. Ah oui, peut être non, mais on risqué. verra bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y aura tous les sons de cloche. Mais par contre, tu t'avances, Gali, tu sais que c'est enregistré et puis que ça reste sur YouTube. Donc il n'y a pas Ouais, intérêt à tu ce vas que ce voir. soit 0-0 parce que... Ah, 0-0 c'est pas possible. Bon. Sincèrement, c'est un match comme ça parce que les deux équipes vont se livrer là. Hein, c'est obligé, les Belges ils vont vouloir gagner. C'est clair et net, ils vont pas jouer le nul, ils vont pas avoir peur de nous. Parce qu'ils vont être confiants, ils vont jouer peut-être avec un peu de stress. Mais voilà, eux, ils sont sûrs de leur force et comme il a dit Mia, ils sont super favoris. Donc eux voilà, ils vont vouloir... Dans leur marquer. tête. Hein? Dans leur tête. C'est ça Ah qu'a oui, dit dans leur Emilia. tête. Après, sur le terrain, c'est autre chose. Et nous, c'est pareil. On va pas. Je pense pas qu'on va fermer. On va être solide. Mais nous, on va jouer. Hein, on va jouer pour gagner. Je pense pas que. Voilà, les deux équipes vont jouer pour gagner et les deux équipes seront pas. En fait, c'est marrant parce que nous, on a un problème en attaque. On peut être solide en défense. Mais eux peuvent franchement marquer des buts contre n'importe qui. Et même contre nous, qu'on a quand même un bloc défensif qui tient la route par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et par rapport à la période de disette sur les grands défenseurs. Mais eux peuvent nous en planter 2-3 facile. Hein. Très facilement. Hein. Et tu as beau avoir la défense de la Juventus, ça sera le même tarif en fait. Ils sont Bah, la capables défense de la d'en Juve, mettre elle en a deux, pris trois 4 contre le Bayern. Bon, Emilia, une petite réaction et puis le mot de la fin. Ouais, simplement dire que, à mon avis, étant donné leur statut, etc., et à quel point ils sont attendus, si les Belges vont à la mi-temps sans avoir marqué de but, ils vont sacrément douter quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, à mon avis, ça va leur trotter dans la tête pendant le restant et il y aura quelque chose. Moi, je vois, tu sais, le match classique où une équipe surdomine l'autre et puis elle n'arrive pas à marquer, finalement elle se fait piéger, tu vois. Et je vois bien l'Italie dans le rôle du piégeur à ce moment-là, tu vois. Et je pense que Conte va essayer de jouer là-dessus. Ça a été tellement J'espère. souvent l'inverse pour les équipes que je supporte ces dernières années que je t'avouerais que je verrais ça d'un assez bon oeil. Ton mot de la fin, Moi, je Emilia. sauterai de partout. De quoi? Ton mot de la fin. Ah, mon mot de la fin, gagnons ce premier match, c'est ce qui nous permettrait de nous lancer vers la voie d'un bel euro. Soupalio. Un mot de la fin, c'est sur ce que je peux dire sur certains forums, arrêtons de dire qu'il n'y a pas de talent dans les futures générations d'Italie. Il y en a à tous les postes, peut-être un peu moins en attaque, mais on a quand même des jeunes talentueux, que ce soit les Mandragora, Sensi, Donnarumma. Donnarumma, Ricci de Crotone, Romagnoli. Romagnoli, Rugani, Berardi qui joue encore avec les espoirs, Calabria. Pellegrini qui joue à Sassuolo.
Et merci à cette équipe de Sassuolo de miser sur des jeunes Italiens. J'espère que le nouveau sélectionneur, Ventura, misera sur ces jeunes comme il a su le faire dans ses équipes précédentes. Et moi j'espère que les dirigeants de club miseront tous sur les jeunes italiens, c'est ça qu'il faut souhaiter. J'espère que Tavecchio va durcir sa réforme. Gali. Ouais, mon mot de la fin, c'est arrêtons de... C'est trop bizarre de... On sait on n'a pas une belle période, mais c'est trop bizarre d'entendre toujours... on n'a pas de qualité, on n'a pas de grands joueurs, etc., etc. Je pense que c'est général, je pense que le foot vit un moment difficile pour moi, parce que les autres sont pas meilleurs non plus, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que la France elle a une belle attaque, les Belges aussi, mais je veux dire, le foot en général est moyen, et je pense qu'on est moyen comme tout le monde en fait, tout simplement. Oui. Simplement, juste l'équipe de France a quand même Moussa Sissoko dans sa sélection, hein. Faut pas les voir trop beaux non plus. Oui, voilà, mais c'est tout le monde, en fait, tu vois. C'est ce que je dis. Alors, on n'est pas exceptionnel, je suis d'accord, on a une attaque un peu pourrave, tout le monde est au courant, ok. Mais après, on a quand même de la qualité. Les autres sont pas exceptionnels non plus, hein, faut pas croire. Hein. On a de la qualité physique, mais technique c'est difficile à trouver quand même. Hein. Oui, mais et d'ailleurs c'est pour ça que je fais de la France mon favori pour l'Euro. Mais je trouve pas qu'il y a d'équipes qui se démarquent plus que d'autres en fait. Avec Adil Rami titulaire en défense, ils sont favoris. Pardon. Offensivement, ils sont chez eux. Et encore une fois, je te dis ça parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en 2008 où l'Espagne dominait. Voilà, tu mets un France-Espagne, la France c'est encore costaud. Et l'Allemagne, on n'en parle pas trop, mais l'Allemagne va être très dur à battre. L'Angleterre aussi. Hein. L'Angleterre, oui, c'est peut-être mon outsider, lui. Moi, j'enterrerai pas l'Espagne. Hein. Moi, je mets l'Espagne favorite. Hein. Le Portugal a fait de ses matchs aussi là. Oh là 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 là. Le Portugal, c'est très très fort aussi. Hein. Bon, écoutez messieurs, on va s'arrêter là parce que sinon on est encore là demain. On se donne rendez-vous lundi soir juste après le match. Casa Milan répondra présent à chaque coup de sifflet final en espérant qu'il n'y aura pas que 3 matchs comme je le disais l'autre jour. Donc on vous souhaite un excellent week-end et puis rendez-vous lundi. Salut. Salut.